Prière avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux pour vous plaire prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur et je commence. 4e heure de la Passion. La scène eucharistique. Mon tendre amour, vous n'êtes jamais satisfait dans votre amour pour nous. Je vois qu'à la fin de la scène légale, vous vous levez de table avec vos disciples bien-aimés et vous chantez un hymne de remerciement au Père pour vous avoir donné cette nourriture. Vous voulez faire réparation pour toutes les âmes qui oublient de vous remercier, pour toutes les façons dont vous soutenez leur vie corporelle. Ô Jésus, en tout ce que vous voyez, touchez et faites, vos lèvres répètent toujours ces paroles. Je vous remercie, ô Père. Je prendrai ces paroles de vos lèvres, et en tout ce que je ferai, je dirai toujours merci au nom de tous. Cela continuera votre réparation pour notre manque de reconnaissance. Le lavement des pieds. Mon Jésus, votre amour semble infatigable. Vous demandez à vos disciples bien-aimés de s'asseoir à nouveau. Vous prenez un bassin d'eau, vous vous ceignez d'un linge et vous vous agenouillez si humblement à leurs pieds que vous attirez l'attention du ciel tout entier. Les apôtres même sont assis sans bouger. Mon amour, dites-moi ce que vous voulez faire. Que voulez-vous dire en adoptant une aussi humble position ? Jamais encore on n'a vu une telle humilité et jamais on ne la reverra. Ô mon enfant, répond Jésus, c'est comme un pauvre mendiant que je m'agenouille humblement devant eux pour demander leur âme. Je pleure et j'imagine des pièges d'amour pour les attirer à moi. Avec cette eau mêlée à mes larmes, je veux les purifier de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans ce sacrement. Cet acte de purification est pour moi si important que je ne veux le confier ni à mes anges, ni à ma chère mère. Je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour qu'ils reçoivent le fruit du Saint-Sacrement. Je veux de cette manière réparer pour toutes les saintes œuvres et pour tous les sacrements administrés, avec un esprit d'orgueil et d'indifférence au lieu d'un esprit divin. À combien de bonnes œuvres m'atteignent plus pour me déshonorer que m'honorer, plus pour me peiner que pour me plaire, plus pour me donner la mort que la vie. Ce sont les péchés qui m'attristent le plus. Oui, mon âme, mon enfant, parcourt, un par un, les péchés intimes qui m'offensent le plus. Rends-moi satisfaction avec mes propres réparations et console mon cœur rempli d'amertume. Mon Seigneur tourmenté, je fais mienne votre vie pour réparer tant d'offenses. Je veux pénétrer dans les lieux les plus secrets de votre divin cœur
et réparez ainsi les péchés les plus intimes et les plus secrets dont vous êtes offensés par les âmes qui vous sont les plus chères. Ô mon Jésus, je veux vous suivre en tout ce que vous faites et aller vers toutes les âmes qui devraient vous recevoir dans l'Eucharistie, pour entrer dans leur cœur avec vous. Je place mes mains sur vos mains pour coopérer avec vous et faire ce que vous voulez avec elles. Ô Jésus, avec vos larmes et avec l'eau dont vous avez lavé les pieds des apôtres, lavons les âmes qui devraient vous recevoir. Purifions leur cœur, enflammons-les, secouons la poussière qui les salit, afin que lorsqu'elles vous recevront, vous recevrez en elles la joie au lieu de la tristesse. Mais, ô mon tendre amour, je vous regarde alors que vous lavez les pieds de vos apôtres, et je vois une autre douleur traverser votre très saint cœur. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église, et en chacun, comme ils sont encore imparfaits, vous voyez les germes de tous les maux qui vont surgir dans l'Église en vous causant une continuelle souffrance. Vous voyez en certains les faiblesses, en d'autres les tromperies, en celui-ci l'hypocrisie, en celui-là l'intérêt personnel. En Saint-Pierre, vous voyez le manque de détermination et tous les péchés des chefs de l'Église. Même en Saint-Jean, qui a reposé sur votre cœur et qui s'est rendormi dans le jardin pour finalement s'enfuir, vous voyez les faiblesses de vos plus fidèles apôtres. En Judas, vous voyez tout votre être et la longue suite des terribles maux qu'ils vont commettre. Ah, votre cœur est si inondé de chagrin et d'amour que vous ne pouvez le supporter, et vous vous arrêtez au pied de chaque apôtre. Vous pleurez et faites réparation pour chacun de ses péchés, et vous obtenez toutes les grâces dont les chefs de votre Église auront besoin. Mon Jésus, je m'unis aussi à vous. Je fais mienne vos prières et vos réparations. Je veux être avec vous et partager votre tristesse et mélanger mes larmes aux vôtres, pour que vous ne soyez jamais seuls et que vous m'ayez toujours avec vous pour partager votre peine. Mais, mon amour, je vous vois déjà genouillé aux pieds de Judas. Je vous entends respirer avec peine. Vous ne pleurez pas, vous sanglotez, et tandis que vous lavez ses pieds, vous les embrassez, vous les pressez contre votre cœur. Incapable de parler, la voix étouffée par les pleurs, vous le regardez les yeux gonflés de larmes. Avec votre cœur, vous lui dites « Mon fils, je t'en supplie, par les voies de mes larmes, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme. Prosterné à tes pieds, je t'implore. Dis-moi ce que tu veux. Que veux-tu de moi? Je donnerai tout, pourvu que tu ne te condamnes pas. Je suis ton Dieu. Épargne-moi cette souffrance. » Vous pressez à nouveau ses pieds sur votre cœur, mais votre cœur est grandement troublé par la dureté de Judas. Étouffé par votre amour, vous êtes sur le point de défaillir. Mon cœur est ma vie. Laissez-moi vous tenir dans mes bras. Je comprends que ce sont des stratagèmes d'amour que vous utilisez avec chaque pécheur endurci. Ô mon cœur, alors que je souffre avec vous et fais réparation pour les péchés des hommes qui vous offensent en refusant obstinément de se convertir, je vous supplie de me laisser parcourir le monde avec vous. Partout où il y a des pécheurs endurcis, laissez-moi leur donner vos larmes pour les attendrir, vos baisers et vos douces étreintes pour les lier et qu'ils ne puissent plus jamais s'échapper. Je veux faire cela pour vous consoler dans votre peine pour la perte de Judas. Institution de la Sainte Eucharistie. Mon Jésus,
ma joie et mon délice. Je vois votre amour courir, et courir rapidement. Malgré votre grande souffrance, vous vous levez pour vous approcher bien vite de l'autel, où le pain et le vin ont été préparés pour la consécration. Mon amour, je vois que votre sainte humanité adopte un comportement tendre et affectueux, jamais encore observé. Vos yeux sont plus brillants que le soleil. Votre face rosée est resplendissante. Vos lèvres souriantes sont brûlantes d'amour. Vos mains et tous vos membres adoptent une attitude créatrice. Mon amour, vous êtes complètement transfiguré. Votre divinité semble surgir de votre humanité. Ô Jésus, mon cœur et ma vie, votre apparence entièrement nouvelle attire l'attention de tous. Un doux enchantement s'empare des apôtres qui retiennent leur souffle. Notre douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table pour assister aux merveilles de votre amour. Les anges descendent du ciel et se demandent: qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? C'est la folie des folies et l'excès des excès. Un Dieu qui crie non le ciel ou la terre, mais lui-même, et où, dans les plus humbles des choses, du pain et du vin. Ô insatiable amour, entouré par les apôtres, vous prenez le pain entre vos mains et vous l'offrez au Père. De votre aimable voix, je vous entends dire: merci au Père Saint de toujours répondre à la prière de votre Fils. Père Saint, vous m'avez envoyé un jour du ciel sur la terre. Vous m'avez envoyé pour m'incarner dans le sein de ma mère pour sauver vos enfants. Permettez-moi maintenant de m'incarner en chacune de ces hosties pour accomplir leur salut et former la vie de chacun de mes enfants. Qui aurait le cœur de laisser mes enfants seuls et orphelins? Grande est l'obscurité et nombreux les ennemis, les passions et les faiblesses qui les assaillent. Qui pourra les aider? Ah, je vous supplie de me permettre de rester en chaque hostie pour former la vie de chacun de mes enfants, d'être leur lumière, leur force et leur secours. Simon, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles. Mon amour est irrésistible. Je ne peux ni ne veux abandonner mes enfants. Ému à la voix tendre et aimable de son Fils, le Père descend du ciel. Il s'unit avec le Saint-Esprit sur l'autel pour se joindre à son Fils. Jésus prononce les paroles de la consécration, une voix forte et émouvante. Et sans se quitter, il se crée lui-même sacramentellement dans ce pain et ce vin. Puis il se donne lui-même en communion aux apôtres. Et je crois que notre Sainte Mère n'est pas privée de le recevoir. Ah Jésus, les cieux s'inclinent devant vous et tous vous offrent un acte d'adoration dans votre nouvel état de profonde annihilation. Doux Jésus, votre amour est maintenant contenté et satisfait. Sur cet autel, je vois que sont réservées dans vos mains toutes les hosties consacrées jusqu'à la fin des temps. Mais je vois apparaître en un si grand nombre de ces hosties votre douloureuse passion, parce que des créatures répondent à vos torrents d'amour en préparant des torrents d'ingratitude et de crimes énormes. Cœur de mon cœur, je veux être avec vous toujours, en chaque tabernacle, en chaque custode et en chaque hostie consacrée, jusqu'à la fin du monde. Je veux vous offrir mes actes de réparation pour toutes les offenses que vous recevez. Ô Jésus, je vous contemple dans l'hostie sacrée, où vous résidez sacramentellement, avec la substance entière de votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité.
et en vous adorant dans la Sainte Hostie, je vois en esprit votre divine personne debout durant la scène lorsque vous avez institué la très sainte Eucharistie et prévu tous les actes d'ingratitude humaine que vous alliez souffrir dans ce mystère d'amour infini. Et en vous voyant dans ce sacrement, comme en la forme de votre humanité sacrée, j'embrasse votre front majestueux. Mais en vous embrassant, je sens les épines me percer les lèvres. Dans cette sainte hostie, mon Jésus, on ne vous épargne pas ces épines. Je vois combien de créatures viennent devant vous, et au lieu de vous offrir l'hommage de leurs bonnes pensées, vous envoient des pensées mauvaises. C'est pourquoi vous inclinez à nouveau votre tête, comme dans la Passion, pour recevoir et souffrir les épines de leurs mauvaises pensées. Ô mon amour, je m'approche de vous pour partager votre souffrance. Je place toutes mes pensées en votre esprit pour ôter les épines qui vous causent tant de douleur. Que chacune de mes pensées s'écoule en chacune des vôtres pour réparer toutes les mauvaises pensées des créatures et consoler ainsi vos afflictions. Mon bon Jésus, j'embrasse vos yeux si beaux. Je vois votre regard d'amour tourné vers ceux qui entrent en votre présence, pressés de recevoir le retour de leur regard d'amour. Mais combien viennent devant vous, au lieu de vous regarder et vous chercher, regardent des choses qui les distraient. Ils se privent ainsi de la joie de vous connaître dans un échange de regards d'amour. Et vous pleurez. Aussi, lorsque je vous embrasse, mes lèvres sont baignées de larmes. Ah mon Jésus, ne pleurez pas. Je veux fondre mes yeux dans les vôtres pour partager votre souffrance, pleurer avec vous et vous faire réparation pour tous les regards distraits de toutes les créatures. Jésus mon amour, j'embrasse vos très saintes oreilles. Ah, je vois que vous écoutez intensément les besoins des âmes, afin de pouvoir les consoler. Mais elles remplissent vos oreilles de prières mal récitées, pleines de doutes et d'incroyances, dites pour la plupart par habitude, et votre écoute souffre plus dans cette sainte hostie que dans la passion elle-même. Ô mon Jésus, je veux prendre toutes les harmonies du ciel et les jouer dans vos oreilles, pour vous faire réparation. Je veux mettre mes oreilles dans les vôtres, non seulement pour partager avec vous ces souffrances, mais aussi pour vous offrir mon acte continuel de réparation et de consolation. Jésus, ma vie, j'embrasse votre très sainte face. Je vois votre face ensanglantée, meurtrie et enflée. Ô Jésus, les gens viennent devant cette sainte hostie, et par leur tenue indécente et leur conversation coupable, ils vous envoient des gifles et des crachats au lieu de vous honorer. Cependant, comme dans la Passion, vous les recevez avec une paix, une patience parfaite, et vous supportez tout. Ô Jésus, je veux non seulement placer mon visage près du vôtre, pour vous embrasser et supporter les insultes que les gens vous profèrent, je veux aussi immerger mon visage dans le vôtre pour partager toute votre souffrance. Je veux vous caresser de mes mains, enlever les crachats et vous garder près de mon cœur. Je veux découper mon corps en petits morceaux et les placer devant vous comme autant d'innombrables statues agenouillées. Je veux transformer tous mes mouvements en prostration continuelle, en réparation pour toutes les irrévérences que vous recevez des créatures. Mon Jésus, j'embrasse votre bouche, douce bouche. Je vois que lorsque vous descendez dans le cœur des hommes, vous êtes contraint de demeurer sur beaucoup de langues amères, impures et mauvaises.
Oh, combien vous en souffrez! Vous vous sentiez empoisonné par ces langues, et c'est pire encore lorsque vous descendez dans leur cœur. Ô Jésus, si c'était possible, je voudrais entrer en chacune de ces bouches pour changer toutes leurs offranses en louanges. Mon Seigneur épuisé, j'embrasse votre très saint cou. Je vois que vous êtes fourbu et exténué, entièrement consumé dans votre œuvre d'amour. Mais dites-moi, que faites-vous? Et Jésus répond, ma fille, dans cette hostie, je travaille du matin au soir à former de continuelles chaînes d'amour. Et lorsque les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se libèrent de force et brisent ces chaînes. Et comme ces chaînes sont attachées à mon cou, cela me torture et me fait délirer. Et tandis que ces âmes brisent mes chaînes et ruinent l'œuvre que j'accomplis dans ce sacrement, elles recherchent les chaînes des créatures. Et lorsqu'elles font cela en ma présence, se servant de moi pour satisfaire leurs désirs, elles me causent une douleur si intense et une fièvre si grande que je défaille et deviens délirant. Ô Jésus, combien j'ai pitié de vous! Votre amour est en danger, et pour vous consoler des offenses que vous font ces hommes, je vous supplie d'enchaîner mon cœur avec les chaînes qu'elles ont brisées et de recevoir ma réponse d'amour en leur nom. Mon Jésus, divin archer, j'embrasse votre poitrine. Son feu est si grand que pour donner libre cours à vos flammes et vous reposer un peu dans votre travail, vous jouez avec les âmes qui viennent à vous en les transperçant de flèches d'amour qui sortent de votre poitrine. Votre jeu est de former des flèches, des pointes et des éclairs qui vous remplissent de joie lorsqu'elles atteignent ces âmes. Mais ô mon Jésus, beaucoup vous renvoient ces flèches avec froideur, indifférence et ingratitude. Elles vous blessent tant que vous ne pouvez vous empêcher de pleurer. Ô Jésus, voici ma poitrine, prête à recevoir non seulement les flèches qui vous sont destinées, mais aussi celles que les autres âmes refusent. Ainsi vous ne serez plus perdant dans votre jeu d'amour. Je veux aussi vous faire réparation pour toute la froideur, l'indifférence et l'ingratitude que vous recevez. Ô Jésus, j'embrasse votre main gauche et veux faire réparation pour tous les contacts illicites et impies qui vous sont faits en votre présence. Je vous supplie de me garder toujours serré contre vous, contre votre cœur. Ô Jésus, j'embrasse votre main droite. Je veux faire réparation pour tous les sacrilèges, spécialement pour toutes les messes mal célébrées. Combien de fois, mon amour, vous êtes contraint de descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes, bien que vous éprouviez la nausée dans ces mains. Votre amour vous oblige à y demeurer. Il arrive même qu'en certains de vos ministres, vous reviviez votre passion, parce qu'ils renouvellent le déicide avec leurs vils crimes et sacrilèges. Mon Jésus, quelle chose horrible à imaginer! Et tout comme vous êtes tombé aux mains des Juifs durant votre passion, vous tombez, encore tel un petit agneau, dans ces mains indignes, en attendant une fois de plus votre mort et leur conversion. Ah Jésus, comme vous souffrez, et comme vous attendez qu'une main aimante vous libère de ces mains sanglantes. Alors que vous êtes entre ces mains, je vous supplie de m'appeler près de vous. Et pour vous payer de retour, je veux vous revêtir de la pureté des anges, vous parfumer de leur vertu, pour vous soulager de la nausée que vous éprouvez entre ces mains. Et je vous offrirai mon cœur comme refuge. Lorsque vous serez en moi,
je prierai pour les prêtres, afin que tous puissent être vos dignes ministres, ainsi soit-il. Ô Jésus, j'embrasse votre pied gauche, et je veux vous faire réparation pour tous ceux qui vous reçoivent par habitude et sans de bonnes dispositions. Ô Jésus, j'embrasse votre pied droit, et je veux vous faire réparation pour tous ceux qui vous reçoivent pour vous outrager. Je vous en supplie, lorsqu'ils osent le faire, refaites le miracle que vous avez opéré avec Longrain, en le guérissant et le convertissant pour le toucher du sang qui jaillit de votre cœur transpercé. Transformez aussi ces offenses en amour et ces pécheurs en adorateurs de Dieu par votre toucher sacramentel. Ô Jésus, j'embrasse votre cœur si doux, en qui se déversent toutes ces offenses. Au nom de toutes les âmes, je veux vous faire réparation pour tout, pour rendre amour pour amour et partager votre souffrance. Ah, divin archer d'amour, si j'oublie de vous faire réparation pour une offense, je vous supplie de m'enclore dans votre cœur et dans votre volonté, afin qu'aucune réparation ne m'échappe. Je prierai ma douce mère, et elle me gardera toujours avec elle, pour faire réparation pour tout et pour tous. Ensemble, nous vous embrasserons et vous protégerons en faisant disparaître toutes les vagues d'amertume que vous recevez des créatures. Ah Jésus, rappelez-vous que je suis une pauvre pécheresse. Enfermez-moi dans votre cœur, emprisonnez-moi, et avec les chaînes de votre amour, attachez tous mes désirs et chacune de mes pensées et de mes affections. Attachez mes mains et mes pieds à votre cœur, pour que je n'ai plus d'autres mains et de pieds que les vôtres. De cette façon, mon amour, ma prison sera votre cœur et votre amour formera mes chaînes. Vos flammes seront ma nourriture et votre souffle sera mon souffle. Et la porte qui m'empêchera de vous quitter sera votre très sainte volonté. Je ne verrai et ne toucherai ainsi que vos flammes, des flammes qui me donneront la vie et la mort, comme vous les souffrez dans la Sainte Hostie. Je vous donnerai ma vie, et en restant votre prisonnière, vous serez libérée de moi, en moi. N'est-ce pas pourquoi vous vous emprisonnez dans l'hostie, pour être libéré de prison par les âmes qui vous reçoivent pour avoir la vie en elles? En signe d'amour, bénissez-moi et donnez à mon âme le baiser mystique d'amour, tandis que je demeure tout près de vous et lié à vous. Mon tendre cœur, je vois qu'après avoir institué le très saint sacrement et constaté la grande ingratitude et les offenses des créatures envers les excès de votre amour, vous ne vous détournez pas. Bien que blessé et affligé, vous voulez noyer toutes ces offenses dans l'immensité de votre amour. Vous enseignez vos apôtres et vous leur dites que ce que vous avez fait, ils doivent le faire également. Vous leur donnez ainsi le pouvoir de consacrer et vous les ordonnez prêtres. Vous instituez également les autres sacrements. Ainsi Jésus, vous pensez à tous et vous faites réparation pour tout. Pour les sermons mal préparés, les sacrements administrés et reçus sans les bonnes dispositions, c'est-à-dire sans effet salvateur. Pour les vocations sacerdotales qui sont mauvaises, à la fois pour les prêtres et pour ceux qui les ordonnent, sans utiliser tous les moyens d'apprendre à les connaître. Rien ne vous échappe, ô Jésus, et je veux vous suivre et faire réparation pour toutes ces offenses. C'est pourquoi, après avoir mis en place toutes choses, vous prenez les apôtres avec vous et vous partez vers le jardin de Gethsémani pour commencer votre douloureuse passion. Ô mon Jésus, je veux vous suivre
Je veux vous tenir fidèlement compagnie partout où vous irez. En chemin, je veux vous offrir réparation pour toutes les âmes dont l'esprit agité et distrait les éloigne de l'Église. Vous donnerez lumière et grâce à l'esprit de toutes les âmes qui pensent à des choses saintes, mais qui n'en reçoivent aucun bienfait, parce qu'elles négligent les bonnes œuvres. Réflexion pour 20 heures. Jésus est caché dans l'hostie pour donner la vie à tous. Dans cette vie cachée, il embrasse tous les siècles et apporte la lumière à tous. De la même manière, cachés en lui, avec nos prières et nos réparations, nous apporterons à tous lumière et vie, même aux hérétiques et aux infidèles, parce que Jésus n'exclut personne. Et que faisons-nous en cette vie cachée pour devenir comme Jésus? Nous devrions tout cacher en lui, pensée, regard, affection, désir et œuvre. Même nos prières devraient être cachées dans les prières de Jésus. Tout comme le Jésus d'amour embrasse tous les siècles dans l'Eucharistie, nous les embrasserons avec lui. En embrassant Jésus, nous serons la pensée de chaque esprit, la parole de chaque langue, le désir de chaque cœur, le pas de chaque pied et l'œuvre de chaque pas. En faisant cela, nous repousserons le mal que toutes les créatures corrompues voudraient faire au cœur de Jésus. Tous chercheront à remplacer tout ce mal par le bien que nous pouvons faire. De cette manière, nous pousserons Jésus à accorder une vie de salut, de sainteté et d'amour à toutes les âmes. Si notre vie veut correspondre à la vie de Jésus, elle doit être en totale conformité avec la sienne. Notre âme doit former l'intention de demeurer dans tous les tabernacles du monde pour lui tenir continuellement compagnie et lui procurer constamment soulagement et réparation. De plus, c'est avec cette intention que nous devrions accomplir toutes nos actions de la journée. Le premier tabernacle existe en nous, dans notre cœur. C'est pourquoi nous devrions prêter grande attention à tout ce que le bon Jésus veut faire en nous. Souvent, en demeurant dans notre cœur, Jésus nous fait sentir le besoin de prier. Ah, Jésus veut alors prier en nous et nous avoir avec lui. Il se fait un avec notre voix, nos affections et tout notre cœur, afin que notre prière puisse être une avec la sienne. Pour honorer la prière de Jésus, nous prendrons soin de lui prêter notre être tout entier, afin que l'aimable Jésus, devenu un avec sa propre hostie sacramentelle, puisse élever sa prière au ciel pour parler au Père, renouvelant ainsi les effets de sa propre prière dans le monde. De plus, nous devons être attentifs à tous nos mouvements intérieurs, car le bon Jésus nous demandera un moment de souffrir et un autre de prier. Il nous mettra un moment dans un certain état d'âme et un autre dans un état différent, afin de pouvoir répéter sa propre vie en nous. Supposons que Jésus nous place dans une situation où nous ayons à exercer de la patience. Il reçoit tellement d'offenses des créatures qu'il se sent souvent poussé à les châtier. C'est alors qu'il nous donne l'occasion de pratiquer la patience, et nous devrions l'honorer en endurant toutes choses avec patience, tout comme il l'a fait. Notre patience arrachera de ses mains ces châtiments que les autres créatures l'obligent à infliger. Après tout, c'est en nous qu'il exerce sa propre divine patience. Cela s'applique non seulement à la vertu de patience, mais aussi à toutes les autres vertus. Le bon Jésus exerce toutes les vertus dans le sacrement. C'est de lui que nous obtenons force, douceur, patience, tolérance, humilité, obéissance et toutes les autres vertus. Le bon Jésus nous donne sa chair en nourriture et nous, en retour,
nous lui donnerons notre amour, notre volonté, nos désirs, nos pensées et nos affections, afin d'égaler en toutes choses l'amour de Jésus, en union avec son très saint et divin amour. Nous ne laisserons rien entrer dans notre cœur qui ne soit lui. Ainsi, tout ce que nous faisons doit nourrir notre bien-aimé Jésus. Nos pensées doivent nourrir sa divine pensée, c'est-à-dire que je dois penser que Jésus est caché en moi et veut se nourrir de mes pensées. Il en est de même pour nos regards qui doivent nourrir le divin regard, et pour nos paroles, nos affections, nos désirs, nos pas et nos œuvres. En un mot, tout doit nourrir Jésus. Et ce faisant, nous devons avoir l'intention de nourrir les créatures en Jésus. Mon doux amour, en cette heure, vous vous êtes transubstantié en pain et en vin. Ô Jésus, accordez-moi, je vous en prie, que tout ce que je dis et fais puisse être une consécration continuelle de vous-même en moi et dans les âmes. Ma douce vie, lorsque vous entrez en moi, faites que tous mes désirs, toutes mes affections, mes pensées et mes paroles puissent ressentir votre consécration sacramentelle, de sorte qu'avec tout mon petit être consacré, je puisse devenir autant d'hosties à vous donner aux âmes. Et en vertu de votre consécration au Jésus, que je puisse vous consacrer tout entier en toutes les âmes. Ô Jésus, mon doux amour, que je puisse être votre petite hostie, afin d'enclore en moi, comme en une hostie vivante, votre être tout entier. Les 3 heures à Gethsémani, avec le pieux exercice de l'heure sainte. L'heure sainte est un exercice de dévotion que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé lui-même à sainte Marguerite de Marie Alacoque. Il consiste à maintenir, pour au moins 1 heure, une union spirituelle avec Jésus en agonie au jardin des Oliviers. Cet exercice répond aux doux reproches rapportés dans le Saint-Évangile et que Jésus adressa aux 3 apôtres, à Saint-Pierre en particulier, lorsqu'il les trouva endormis durant ces 3 terribles heures d'agonie et qu'il s'exclama « Simon, tu dors ? Tu n'as pas pu veiller seulement 1 heure avec moi ?» Les âmes pieuses et aimantes qui contemplent les souffrances de Jésus reçoivent ce douloureux reproche, comme s'il leur était à elles-mêmes adressé. Le jeudi soir de chaque semaine, ou au moins le premier jeudi soir de chaque mois, elles essaient de tenir compagnie au moins 1 heure à Jésus, notre bien suprême, tandis qu'il souffre dans le jardin. Ceux qui veulent se livrer à ce saint exercice que notre Seigneur Jésus-Christ a recommandé à sainte Marguerite trouveront dans ces 3 heures à Gethsémani amplement de quoi participer aux souffrances de Jésus et lui tenir compagnie avec amour pendant 1 heure. Les grâces qu'une âme aimante pourra s'attirer durant cette heure sont innombrables, parce que ce livre contient tant de réparations. Une âme pieuse ne sera pas seulement remplie d'innombrables grâces, mais elle procurera également beaucoup de bonnes choses à la Sainte Église tout entière. Pour pratiquer ce pieux exercice comme la pieuse auteure l'entendait, vous devez retracer pendant 1 heure les 3 heures d'agonie, de 9 heures à 10 heures du soir, de 10 heures à 11 heures et de 11 heures à minuit. Puisque la lecture d'1 heure seulement ne prend que peu de temps, 2 heures même sont suffisantes si elles occupent l'heure entière de l'exercice. Ceux qui pratiquent ce pieux exercice de l'heure sainte commenceront par ce qui suit. Prière préparatoire. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, conduisez-moi, oui, avec vous et vos 3 apôtres bien-aimés dans le jardin des Oliviers,
que je puisse être témoin de votre agonie, admonesté par le doux reproche que vous avez fait à Pierre et aux 2 autres disciples endormis. Je veux ressentir au moins une des vives douleurs de votre cœur agonisant, un soupir de votre pénible respiration. Je veux fixer mes yeux sur votre divine face et voir qu'elle devient pâle, bouleversée et troublée, en s'inclinant jusque dans la poussière. Permettez-moi de voir, ô Jésus souffrant, votre divine personne vaciller, tomber tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, et comment vous serrez vos mains aimantes, raidies par l'agonie. Ah, je veux entendre les soupirs, les cris d'amour et l'incommensurable souffrance que vous élevez au ciel. Mon Jésus, vous qui êtes agonisant dans le sombre jardin de Gethsémani, permettez à un ruisselet, à des gouttelettes de votre très honorable sang qui sort comme un ruisseau de tous vos adorables membres, de couler sur moi, qui vous tient compagnie pendant cette heure. Ô très précieux bain purificateur de mon très grand bien, vous qui êtes en agonie pour moi, laissez-moi boire jusqu'à la dernière goutte et sucer et boire avec vous une gorgée au moins de la coupe amère de mon bien-aimé, que je puisse sentir en moi les douleurs de son divin cœur. Non, que je puisse sentir mon cœur se briser en se repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui se soumet pour moi à l'agonie de la mort. Ah mon Jésus, accordez-moi cette grâce. Aidez-moi, moi, à souffrir, à soupirer et à pleurer avec vous pendant au moins 1 heure dans le jardin des Oliviers. Ô Marie, mère des douleurs, permettez-moi de ressentir la pitié que votre cœur tourmenté éprouve pour Jésus alors qu'il agonise dans le jardin de Gethsémani. Amen. Réflexion pour 20 heures. Jésus est caché dans l'hostie pour donner la vie à tous. Dans cette vie cachée, il embrasse tous les siècles et apporte la lumière à tous. De la même manière, caché en lui, avec nos prières et nos réparations, nous apporterons à tous lumière et vie, même aux hérétiques et aux infidèles, parce que Jésus n'exclut personne. Et que faisons-nous en cette vie cachée pour devenir comme Jésus? Nous devrions tout cacher en lui, pensée, regard, affection, désir et œuvre. Même nos prières devraient être cachées dans les prières de Jésus. Tout comme le Jésus d'amour embrasse tous les siècles dans l'Eucharistie, nous les embrasserons avec lui. En embrassant Jésus, nous serons la pensée de chaque esprit, la parole de chaque langue, le désir de chaque cœur, le pas de chaque pied et l'œuvre de chaque pas. En faisant cela, nous repousserons le mal que toutes les créatures corrompues voudraient faire au cœur de Jésus. Tous chercheront à remplacer tout ce mal par le bien que nous pouvons faire.
De cette manière, nous pousserons Jésus à accorder une vie de salut, de sainteté et d'amour à toutes les âmes. Si notre vie veut correspondre à la vie de Jésus, elle doit être en totale conformité avec la sienne. Notre âme doit former l'intention de demeurer dans tous les tabernacles du monde pour lui tenir continuellement compagnie et lui procurer constamment soulagement et réparation. De plus, c'est avec cette intention que nous devrions accomplir toutes nos actions de la journée. Le premier tabernacle existe en nous, dans notre cœur. C'est pourquoi nous devrions prêter grande attention à tout ce que le bon Jésus veut faire en nous. Souvent, en demeurant dans notre cœur, Jésus nous fait sentir le besoin de prier. Ah, Jésus veut alors prier en nous et nous avoir avec lui. Il se fait un avec notre voix, nos affections et tout notre cœur, afin que notre prière puisse être une avec la sienne. Pour honorer la prière de Jésus, nous prendrons soin de lui prêter notre être tout entier, afin que l'aimable Jésus, devenu un avec sa propre hostie sacramentelle, puisse élever sa prière au ciel pour parler au Père, renouvelant ainsi les effets de sa propre prière dans le monde. De plus, nous devons être attentifs à tous nos mouvements intérieurs, car le bon Jésus nous demandera un moment de souffrir et un autre de prier. Il nous mettra un moment dans un certain état d'âme et un autre dans un état différent, afin de pouvoir répéter sa propre vie en nous. Supposons que Jésus nous place dans une situation où nous ayons à exercer de la patience. Il reçoit tellement d'offenses des créatures qu'il se sent souvent poussé à les châtier. C'est alors qu'il nous donne l'occasion de pratiquer la patience, et nous devrions l'honorer en endurant toutes choses avec patience, tout comme il l'a fait. Notre patience arrachera de ses mains ces châtiments que les autres créatures l'obligent à infliger. Après tout, c'est en nous qu'il exerce sa propre divine patience. Cela s'applique non seulement à la vertu de patience, mais aussi à toutes les autres vertus. Le bon Jésus exerce toutes les vertus dans le sacrement. C'est de lui que nous obtenons force, douceur, patience, tolérance, humilité, obéissance et toutes les autres vertus. Le bon Jésus nous donne sa chair en nourriture et nous, en retour, nous lui donnerons notre amour, notre volonté, nos désirs, nos pensées et nos affections, afin d'égaler en toutes choses l'amour de Jésus, en union avec son très saint et divin amour. Nous ne laisserons rien entrer dans notre cœur qui ne soit lui. Ainsi, tout ce que nous faisons doit nourrir notre bien-aimé Jésus. Nos pensées doivent nourrir sa divine pensée, c'est-à-dire que je dois penser que Jésus est caché en moi et veut se nourrir de mes pensées. Il en est de même pour nos regards qui doivent nourrir le divin regard, et pour nos paroles, nos affections, nos désirs, nos pas et nos œuvres. En un mot, tout doit nourrir Jésus. Et ce faisant, nous devons avoir l'intention de nourrir les créatures en Jésus. Mon doux amour, en cette heure, vous vous êtes transubstantié en pain et en vin. Ô Jésus, accordez-moi, je vous en prie, que tout ce que je dis et fais puisse être une consécration continuelle de vous-même en moi et dans les âmes. Ma douce vie, lorsque vous entrez en moi, faites que tous mes désirs, toutes mes affections, mes pensées et mes paroles puissent ressentir votre consécration sacramentelle, de sorte qu'avec tout mon petit être consacré, je puisse devenir autant d'hosties à vous donner aux âmes. Et en vertu de votre consécration au Jésus, que je puisse vous consacrer tout entier en toutes les âmes. Ô Jésus, mon doux amour,
que je puisse être votre petite hostie, afin d'enclore en moi, comme en une hostie vivante, votre être tout entier. Les 3 heures à Gethsémani, avec le pieux exercice de l'heure sainte. L'heure sainte est un exercice de dévotion que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé lui-même à sainte Marguerite de Marie Alacoque. Il consiste à maintenir, pour au moins 1 heure, une union spirituelle avec Jésus en agonie au jardin des Oliviers. Cet exercice répond aux doux reproches rapportés dans le Saint-Évangile et que Jésus adressa aux 3 apôtres, à Saint Pierre en particulier, lorsqu'il les trouva endormis durant ces 3 terribles heures d'agonie et qu'il s'exclama « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller seulement 1 heure avec moi ?» Les âmes pieuses et aimantes qui contemplent les souffrances de Jésus reçoivent ce douloureux reproche, comme s'il leur était à elles-mêmes adressé. Le jeudi soir de chaque semaine, ou au moins le premier jeudi soir de chaque mois, elles essaient de tenir compagnie au moins 1 heure à Jésus, notre bien suprême, tandis qu'il souffre dans le jardin. Ceux qui veulent se livrer à ce saint exercice que notre Seigneur Jésus-Christ a recommandé à sainte Marguerite trouveront dans ces 3 heures à Gethsémani amplement de quoi participer aux souffrances de Jésus et lui tenir compagnie avec amour pendant 1 heure. Les grâces qu'une âme aimante pourra s'attirer durant cette heure sont innombrables, parce que ce livre contient tant de réparations. Une âme pieuse ne sera pas seulement remplie d'innombrables grâces, mais elle procurera également beaucoup de bonnes choses à la Sainte Église tout entière. Pour pratiquer ce pieux exercice, comme la pieuse auteure l'entendait, vous devez retracer pendant 1 heure les 3 heures d'agonie, de 9 heures à 10 heures du soir, de 10 heures à 11 heures et de 11 heures à minuit. Puisque la lecture d'1 heure seulement ne prend que peu de temps, 2 heures même sont suffisantes si elles occupent l'heure entière de l'exercice. Ceux qui pratiquent ce pieux exercice de l'heure sainte commenceront par ce qui suit. Prière préparatoire. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, conduisez-moi, oui, avec vous et vos 3 apôtres bien-aimés dans le jardin des Oliviers, que je puisse être témoin de votre agonie, admonesté par le doux reproche que vous avez fait à Pierre et aux 2 autres disciples endormis. Je veux ressentir au moins une des vives douleurs de votre cœur agonisant, un soupir de votre pénible respiration. Je veux fixer mes yeux sur votre divine face et voir qu'elle devient pâle, bouleversée et troublée, en s'inclinant jusque dans la poussière. Permettez-moi de voir, ô Jésus souffrant, votre divine personne vaciller, tomber tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, et comment vous serrez vos mains aimantes, raidies par l'agonie. Ah, je veux entendre les soupirs, les cris d'amour et l'incommensurable souffrance que vous élevez au ciel. Mon Jésus, vous qui êtes agonisant dans le sombre jardin de Gethsémani, permettez à un ruisselet, à des gouttelettes de votre très honorable sang qui sort comme un ruisseau de tous vos adorables membres, de couler sur moi, qui vous tient compagnie pendant cette heure. Ô très précieux bain purificateur de mon très grand bien, vous qui êtes en agonie pour moi, laissez-moi boire jusqu'à la dernière goutte et sucer et boire avec vous une gorgée au moins de la coupe amère de mon bien-aimé, que je puisse sentir en moi les douleurs de son divin cœur. Non, que je puisse sentir mon cœur se briser en se repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui se soumet pour moi à l'agonie de la mort. Ah mon Jésus, accordez-moi cette grâce
Aidez-moi, moi, à souffrir, à soupirer et à pleurer avec vous pendant au moins 1 heure dans le jardin des Oliviers. Ô Marie, mère des douleurs, permettez-moi de ressentir la pitié que votre cœur tourmenté éprouve pour Jésus alors qu'il agonise dans le jardin de Gethsémani. Amen. Remerciements après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versée. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions, pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre « je te bénis », afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu, pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi, bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.